Viens et vois que Dieu est bon, combien l'homme est béni quand il se cache en lui. J'ai cherché Jésus et il m'a répondu, lui seul m'a délivré de mes craintes passées. On reprend, oh viens et vois. Oh viens et vois que Dieu est bon, combien l'homme est béni quand il se cache en lui. J'ai cherché Jésus et il m'a répondu, lui seul m'a délivré de mes craintes passées. Je veux le remercier car il est bon, son grand amour pour moi ne tarira pas. Je veux le remercier car il est bon, son grand amour pour moi ne tarira pas. Les sœurs, je veux le remercier. Je veux le les hommes, je veux le remercier car il est bon, son grand amour pour moi ne tarira pas. Ensemble, on veut le remercier. Je veux le remercier car il est bon, son grand amour pour moi ne tarira pas. Je veux le remercier car il est bon, son grand amour pour moi ne tarira pas. Une dernière fois, oh viens et vois, oh viens et vois que Dieu est bon, combien l'homme est béni quand il se cache en lui. J'ai cherché Jésus et il m'a répondu, lui seul m'a délivré de mes craintes passées. Je veux le remercier car il est bon, son grand amour pour moi ne tarira pas. Une dernière fois, je veux le remercier car il est bon, son grand amour pour moi ne tarira pas. Son grand amour pour moi. Ah, ça c'est vous qui l'avez dit, hein? Amen. Notre vie est ancrée en Christ sur le roc et on va le chanter. Car ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul. J'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul. J'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. On reprend. Ma vie, ma force, j'ai mis ma vie, ma force, j'ai mis je te chanterai toute ma vie, je te louerai de toute ma force, oui toute ma vie, de toute ma force, tout mon espoir est en toi. On reprend. Ma vie est en toi seul, ma force. J'ai mis
J'ai mis en toi seul, Seigneur, ma vie, ma force. J'ai mis en toi seul, Seigneur, en toi seul. Tu m'as choisi, je t'ai reçu, tu m'as aimé, je t'ai aimé, tu m'as donné ta vie. Je suis tombé, tout mon passé, tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie. On reprend, tu m'as choisi. Tu m'as choisi, je t'ai reçu, tu m'as aimé, je t'ai aimé, tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Je suis tombé, tu m'as relevé, tu as effacé tout mon passé, tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie. Encore et encore, encore et encore, encore à chaque instant tant que je respire. Je te choisirai encore à chaque instant tant que je respire. Encore et encore, encore et encore, je te choisirai, je te choisirai encore à chaque instant tant que je respire. Je t'adorerai, je t'adorerai, je t'adorerai. Les sœurs, tu m'as choisi, tu m'as choisi. Je t'ai reçu, tu m'as aimé, je t'ai aimé, tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. Les hommes, je suis tombé, tu m'as relevé, tu as effacé tout mon passé, tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie. Encore et encore ensemble, encore et encore, encore à chaque instant tant que je respire. Je te choisirai, je te choisirai, encore à chaque instant tant que je respire. Encore et encore, encore et encore, encore à chaque instant tant que je respire. Je te choisirai, je te choisirai, encore à chaque instant tant que je respire. Encore et encore, encore et encore, tant que je respire. Je te choisirai, encore à chaque instant tant que je respire. Je t'adorerai, je t'adorerai, je t'adorerai, je t'adorerai, je t'adorerai. Quel très beau chant. Si c'était à refaire, oui, je te choisirais, Seigneur. Je te choisirais. Et ô combien d'autant plus maintenant. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis Devant toi, en ton nom. Seigneur, C'est en son nom, amen. nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur. En ton nom, Seigneur. Nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu tout-puissant. Honneur au Père,
l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. J'ai l'assurance, j'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Parfait repos, parfait repos, parfait bonheur. En toi mon Sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attend dans ton retour. Je suis comblé sûr de son amour. On chante ensemble que c'est notre histoire. C'est notre histoire, c'est là notre chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Louez mon Sauveur le jour durant. Louez mon Sauveur le jour durant. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là, puissance infinie. Et ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, coulant de la croix. Et ton amour est là, ravivant ma foi. Et ton
esprit est là. Et ton esprit est là. Saint consolateur. Et ton esprit est là. Et viens rend mon cœur. Et ton esprit est là. Répandu sur terre. Et ton esprit est là. Révélant le Père. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Ton esprit est là, Saint consolateur. Et ton esprit est là, libérant mon cœur. Et ton esprit est là, répandu sur terre. Et ton esprit est là, révélant le je veux me tenir, il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour toi et moi, pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône. Par ta grâce je me tiens. En ta présence je lève les yeux vers le lieu saint. Ta face, je veux rester près de toi. On vient de proclamer, je viens dans sa présence. Et le psaume 100 nous dit pourquoi. Il nous invite à la louange. Il te dit, pousse vers l'Éternel des cris de joie. Alléluia, lui seul est digne ce matin d'être élevé. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges. Alléluia. Entrez dans ses portes avec des louanges.
dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Entrez dans ses parvis avec des louanges, avec des acclamations. Alors en retour, nous lui disons, je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens en ta présence, Seigneur. Élève ta voix ce matin. Je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens en ta présence. Je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes des siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Ah, par contre, j'ai un problème d'accord. C'était plus bas, excusez-moi. Nous sommes unis, ça marche mieux. Dans la famille, ça marche mieux, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes des siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, lié à toujours par une chaîne d'amour. Si tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, alors tu es au bon endroit. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ dans ta vie, alors tu es au bon endroit. Alléluia. Parce que Jésus est là pour parler à celui qui l'a accepté comme celui qui ne l'a pas encore accepté. Mais ce matin est un bon jour pour accepter Jésus-Christ dans notre vie, dans ton cœur. Et quand tu le fais, alors tu goûtes à la joie d'appartenir aux enfants de Dieu qui jouissent et qui profitent du royaume de Dieu. Alors souvent, j'ai entendu le royaume de Dieu ici, à venir. Alors je ne savais pas trop, moi plus jeune, si c'était là ou si c'était plus tard, là-bas, là-haut. Savez-vous ? Les deux. Les deux. Les deux. Nous sommes citoyens lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors nous goûtons, nous jouissons déjà à l'œuvre du royaume de Dieu sur terre et nous sommes dans l'espérance de son avènement à venir au retour
de Christ. Alléluia! Nous pouvons goûter, jouir déjà dès aujourd'hui du royaume de Dieu et espérer être dans cette plénitude du royaume de Dieu lors de son retour. Alors aujourd'hui, c'est un bon jour pour accepter le Seigneur Jésus-Christ et pouvoir jouir jusque dans l'éternité du royaume de Dieu. Et siéger à la table de Dieu, profiter du repas des noces, du repas de Dieu, où nous allons ensemble goûter ces mets délicieux dans la louange éternelle. Alléluia! Ce matin est un lieu, ici, c'est un lieu d'entraînement pour la maison de Dieu, la maison de l'éternité. La seule chose qu'il a dit, c'est qu'en appelant un lieu où nous nous rassemblons, il a dit ici, c'était une maison de prière. Alors, bienvenue dans la maison de prière, là où nous pouvons déjà goûter au royaume de Dieu. Alléluia, j'ai dit l'essentiel, prions. Alors, je pourrais m'arrêter là parce que c'est un sujet de joie pour les chrétiens. C'est un sujet de victoire pour les chrétiens. Et même pour ceux qui nous suivent sur Internet, que j'accueille avec bonheur. Vous pouvez, là où vous êtes, déjà accepter Jésus-Christ et être avec nous, goûter au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il faut apprendre à le voir non pas avec les principes de ce monde et les royaumes de ce monde. Nous avons vu cette semaine la crainte de nos amis anglais avec l'état de santé de cette reine d'Angleterre qui a tout mon respect, 95 ans. Je veux vieillir comme ça, en pleine forme. N'est-ce pas? Elle est pimpante, elle prend la parole, elle fait de l'humour, non? Vous avez vu? Et elle salue de façon royale. Et vous pouvez le faire aussi parce que vous êtes fils du roi. Hein. Donc, vous pouvez le faire. Mais ce ne sont pas ces principes-là qui nous mènent. Et on va voir ce matin quels sont les principes qui nous mènent ici-bas. Et ce à quoi nous sommes appelés, on va voir que nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes un peuple royal, nous avons un langage, une langue royale. On va vraiment voir dans la parole de Dieu que nous sommes citoyens d'un royaume merveilleux. Enfin, je ne sais pas vous, moi, mais je vous invite vraiment à vous plonger dans la parole de Dieu, à acheter des dictionnaires bibliques, tout ça, à vous enrichir. C'est des pépites que nous avons là. Et en découvrir, c'est merveilleux. C'est comme quand les chercheurs d'or. Quand vous avez trouvé là, une phrase, un mot qui vous interpelle par le Saint-Esprit, ça fait bouillir le cœur. C'est ce que je ressens ce matin. Jean 18, 36. J'en viens à la parole de Dieu parce que je ne vais pas juste en parler, mais la lire. Sinon, ma femme va me tirer les oreilles. Jean 18, 36. C'est Jésus qui parle et qui interpelle ceux qui sont autour de lui. Il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde », répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point ici-bas. » Pilate lui dit « Tu es donc roi ?» Jésus lui répondit « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Alléluia! Comprenez, bien-aimés, que quand je dis ce matin que si vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie, vous êtes au bon endroit, c'est que vous faites partie du royaume de Dieu, c'est qu'il y a un bénéfice énorme à accepter Jésus-Christ. C'est que ceux qui ont accepté Jésus-Christ connaissent la voix du bon berger et ils la reconnaissent même dans les moments difficiles. Et que lorsqu'ils connaissent la voix du bon berger, c'est la paix qui est là. Parce qu'ils ne savent pas où forcément ils vont, mais ils savent que celui qui les conduit sur le bon chemin. C'est le psaume 23. Il nous conduit dans de verts pâturages. Aujourd'hui, autour de nous, nous pouvons être dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Peut-être certains manquent de quelque chose. Je suis avec le Seigneur, je ne manque de rien. Il me fait reposer. Lorsque tout tremble autour de nous, il me fait reposer dans de verts pâturages. Je suis assoiffé. Et là, des eaux jaillissent, des eaux paisibles remplissent ma vie. Il est avantageux pour toi que tu sois réconcilié avec le Seigneur. Il est avantageux pour toi que tu
est la révélation de la croix de Jésus dans ton cœur. Que Jésus est mort et il est ressuscité afin que tu aies la vie et la vie en abondance. Dans le texte que je viens de lire, la définition du mot royaume en grec c'est basilia. Et on va voir cette définition qui est riche pour nous ce matin. C'est un pouvoir royal. La royauté, la domination, l'autorité, la dignité royale. L'autorité du royaume, elle gouverne. Elle a cette notion de gouvernance, de gouverner un peuple. Et Jésus dit que ce peuple doit être attentif à sa parole. Que celui qui entende sa voix n'ait pas le cœur endurci, mais qu'il le suive. Que nous puissions avoir des oreilles pour entendre les conseils de notre Dieu, pour accepter les lois de son royaume. Il gouverne. Dieu dit aussi qu'il résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Et ce matin, dans ce temps de louange, d'adoration, nous sommes là pour révérer notre Dieu. Nous avons l'habitude de plier le genou. C'est pas facile de se mettre à genoux. Moi, j'ai toujours du mal, puis je pense que c'est les cheveux blancs. Mais c'est dur de rester à genoux. Combien de fois mettons-nous nos vies à genoux devant le roi des rois? La royauté, le royaume de Dieu, c'est le pouvoir royal de Jésus comme Messie triomphant. Nous reconnaissons que Christ est triomphant. Il y a aussi ce pouvoir royal et la dignité conférée aux chrétiens dans le royaume du Messie. Nous avons un manteau royal qui est mis sur chacun de nous. Et nous avons à mener aussi un combat spirituel, qui n'est pas comme les autres royaumes combattent. On voit aujourd'hui, on cherche à s'équiper avec des missiles, avec du nucléaire. C'est aussi ça dans l'actualité. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre un monde spirituel, mais contre des esprits mauvais. Et on va voir que ce combat, nous le menons dans la prière. Nous revoici à genoux. Le royaume, c'est aussi un territoire. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, ici, là-haut, déjà ici, c'est un territoire. Un territoire qui est conquis à chaque fois que tu marches, que tu as l'assurance de l'éternité et que tu peux déclarer que les lieux que nous foulons, Dieu nous les a donnés. Alléluia! La mentalité du royaume, c'est une mentalité de vainqueur, pas de dominant, ni de dominé, mais de soumis à l'autorité de Dieu qui nous donne d'aller de l'avant et de déclarer que les lieux que nous foulons, Dieu nous les a donnés. Et ça nous pose en situation d'hommes et de femmes victorieuses, parce que c'est Christ qui vit en moi et il me donne la victoire. La vision du royaume de Dieu est fondée sur la recherche de la paix. Une paix que nul ne peut donner, le shalom de Dieu. Le shalom de Dieu va pour le bien commun, est pour le bien commun. Le shalom de Dieu, c'est la paix qui se répand. Alléluia! Qui veut recevoir le shalom de Dieu ce matin? Eh bien, tu vas le recevoir. Si tu viens avec un cœur repentant, mais un cœur aussi reconnaissant, Dieu te donne le shalom, il te donne la paix, une paix qui se répand autour de nous. Ça va contaminer ta famille, tes amis, tes collègues de travail, parce qu'ils vont dire « Ah, celui-là, c'est un artisan de paix ». Jérémie 29,7 nous dit « Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé, et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié au sien. » Alléluia! Jérémie 29,7. Je n'avais peut-être pas donné le bien-être de l'ensemble. Un bien-être âme, corps et esprit.
le règne de Dieu. Le royaume est le règne de Dieu au travers du peuple de Dieu sur le lieu de Dieu. Le lieu de la présence de Dieu, où est-il? Vous le savez? Ici, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Alléluia, Dieu est là. Il est avec nous, il siège au milieu de nous, il règne au milieu de nous. Et vous savez, j'ai envie de dire, nous sommes en Éden ce matin. Parce que le lieu où Dieu se place est un lieu particulier, un lieu privilégié, un lieu spirituellement élevé. Et nous devons y faire attention. Le royaume est premièrement, et par-dessus tout, une affirmation au sujet de Dieu. Le royaume est Dieu. Lorsque je parle de Dieu, je parle de son royaume. Je parle de son autorité, de son règne. Dieu est roi, et il vient en tant que roi pour remettre droit ce qui a été tordu par le péché. Parce que dans sa présence, il n'y a rien de tordu. Dieu n'est pas tordu. Dieu est un Dieu juste, un Dieu droit. Et lorsque tu t'approches de lui, lorsque tu veux et cherches sa présence, alors il réaligne ta vie avec sa personne. Il touche le pécheur, efface sa dette et le rend meilleur. La formule royaume de Dieu pourrait tout simplement être traduite comme règne de Dieu, royauté de Dieu. Le message du royaume de Dieu porte sur le pouvoir royal dirigé par son amour qui se donne lui-même. Et là, nous sommes à l'opposé des principes des royaumes de cette terre. Le royaume de Dieu est un royaume d'amour. Un royaume d'amour qui se donne lui-même. Ce n'est pas accéder à des richesses. On voit des nouveaux royaumes. Je ne sais pas si tour du califat, là, c'est où, Guillaume? Dubaï. C'est un royaume? Je ne sais pas. Enfin bon, peut-être. Mais là, on voit des villes même qui émergent, des pays qui émergent. Et leur seule motivation, c'est la capitalisation. À l'opposé de ce que le royaume de Dieu veut faire. Il veut se développer pour que son amour se répande autour du monde, autour de nous. Un amour qui se donne. Un amour qui a été jusqu'à donner son Fils unique à la croix de Golgotha. Rien à voir avec les principes des royaumes de cette terre. Il se donne lui-même. Le roi a toujours tendance à plutôt prendre pour garder un certain niveau, une certaine richesse, alors que lui, il donne. Il donne de ce qu'il a de plus cher, son Fils unique, son amour qu'il renouvelle jour après jour. Il donne encore ce matin, il te tend la main encore ce matin. Il veut nous relever, il veut te dire ce matin, viens, accepte-moi, change, lâche, mais prends ma main et viens dans mon royaume. Tu vas avoir la paix, la vie. Un autre point, le peuple de Dieu. On va lire dans Matthieu 4, verset 17. Matthieu 4, 17, c'est Jésus qui appelle quelques pécheurs et puis il leur dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Déjà, à ce moment-là, Dieu annonce que le royaume des cieux est proche. Et il interpelle des hommes et des femmes ordinaires, pécheurs, et leur dit changez d'attitude. Changez d'attitude, le royaume des cieux est proche, je reviendrai chercher les miens. Soyez prêts, changez d'attitude. Le règne de Dieu est un règne salvateur. Le royaume de Dieu fournit une compréhension de transformation du salut. On appelle une compréhension holistique.
transformation du salut, incluant non seulement ce que nous sommes, sauvés, mais aussi ce pourquoi nous sommes sauvés. Alléluia. Et ça fait partie aussi de la mentalité du royaume et de ce que nous devons proclamer. Nous sommes sauvés, mais nous devons aussi dire pourquoi nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés de la mort à la vie. En Jésus-Christ, nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes sauvés et passés de la honte à la gloire. Ça n'a pas l'air de vous réjouir. Alléluia. Nous sommes passés de la honte à la gloire. Nous sommes passés de la condamnation à la justification. Nous sommes sauvés de l'esclavage pour la liberté. Alléluia. Nous sommes sauvés du péché pour suivre notre Sauveur. Nous sommes sauvés d'un royaume des ténèbres pour le royaume de la lumière. On l'a entendu ce matin, Élie l'a dit. La lumière nous éclaire. La lumière aussi, elle est là pour faire lumière sur ta vie aussi. Elle fait la lumière sur le péché. Et puissions-nous entendre cette parole, change d'attitude car le royaume de Dieu est proche. Et Dieu est juste et bon pour te pardonner. Nous sommes sauvés pour passer de la tourmente à la paix. Nous sommes sauvés pour passer d'hommes et de femmes limités à un statut d'ambassadeur et d'ambassadrice de Jésus-Christ. Alléluia! Les ambassadeurs, ambassadrices de Jésus-Christ. Nous sommes sauvés pour être réconciliés. Nous sommes sauvés pour être consolés. Nous sommes sauvés pour être rachetés. On pourrait allonger la liste ce matin, mais nous sommes sauvés ce matin pour nous réjouir ensemble et offrir le culte qui est agréable à notre Seigneur. Nous sommes sauvés pour partager et propager une bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alléluia. Romains 14, au verset 16, nous dit que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Alléluia. Merci Seigneur, que votre privilège, ce texte commence comme ça, que votre privilège, vous êtes privilégiés, co-héritiers avec Christ, vous êtes privilégiés, rachetés, vous êtes privilégiés, sauvés, vous êtes privilégiés, ambassadeurs, vous êtes privilégiés, sauvés, vous êtes privilégiés. Alléluia, enfants de Dieu. Vous avez ce privilège de cette pensée d'espérance qui vous habite. Vous n'êtes pas ballottés par les mauvaises nouvelles ou les vents de ce monde, mais vous êtes enseignés par Dieu lui-même. Vous êtes privilégiés. Vous avez l'espérance du salut, vous êtes privilégiés. Alléluia. Tu peux regarder ton voisin et lui dire, tu es privilégié ce matin. Tu lui réponds, mais toi aussi. Nous sommes privilégiés. Alléluia. Et prions pour qu'il y ait davantage de privilégiés, qui est la révélation de Christ, mort et ressuscité. Je continue avec un dernier point qui nous parle du langage du royaume. Le langage du royaume s'appuie, encore là, sur la parole de Dieu. Il va puiser dans les promesses de la parole de Dieu. Le langage du royaume de Dieu est un langage, on va dire, spirituel. Ça, c'est nous qui l'appelons comme ça, surtout les évangéliques, on l'appelle spirituel. À partir du moment où nous déclarons les promesses de Dieu. À partir du moment où nous annonçons l'espérance qui vient de Dieu, nourrie par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu
va nourrir ma pensée de l'éternité. Elle va développer mon oreille aussi spirituelle pour entendre ce que l'Esprit a à dire à l'Église. Et dans ces temps mauvais, il va nous falloir être de plus en plus attentifs à ce que l'Esprit dit à l'Église. Souvenez-vous de ce que dit Apocalypse. L'Esprit de Dieu parle à l'Église. Elle parle à l'Église, pourquoi ? Pour tenir ferme. Pour tenir ferme jusqu'à son retour. Et le retour du Seigneur est proche. Jésus lui-même lui dit, alors change d'attitude. Reviens à lui. La vision du royaume de Dieu encourage le témoignage, mon témoignage, notre témoignage à être engagé sur le plan personnel, mais aussi sociétal. On voit combien tous les codes dans notre société sont bousculés, que ce soit la famille, que ce soit le couple, même le célibat, le genre, enfin, vous connaissez. Mais notre témoignage, au milieu de tout ça, n'est pas en réaction par rapport à ce que fait le monde, mais il affirme les choses par rapport à la parole de Dieu. Le piège du chrétien aujourd'hui, c'est d'être en réaction. Je réagis parce que... Non, je ne réagis pas parce que. J'affirme des choses au quotidien, tout au long de ma vie, parce que j'ai la connaissance, parce que j'ai l'assurance, parce que je sais qui est mon Dieu, et je connais, et j'ai le langage du royaume de Dieu. Alléluia. Le langage du royaume de Dieu nous encourage un témoignage engagé, voulant que toute personne découvre le salut de Jésus-Christ. Nous sommes conduits, et c'est ça qui est important, dans une perspective d'espérance. La bonne nouvelle, aujourd'hui à communiquer, c'est cette perspective, cette pensée, cette réalité de l'espérance offerte à ceux qui se confient en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 4 au verset 16 nous dit, c'est pourquoi, 2 Corinthiens 4, 16, donne de le trouver, ou alors il s'affiche sur l'écran. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Quelqu'un devrait dire Amen. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Alléluia. Et même que notre homme intérieur, extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Alléluia. Ça, ce sont des paroles fortes. Des paroles dont nous avons besoin de nous rappeler. Parce que pour être honnête, quand on passe par des moments difficiles, ce n'est pas la première chose qui me vient en tête. Mais vite, je me raccroche à ces paroles. Vous êtes mieux que moi. Vous y allez directement. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être ensemble, c'est pour aussi s'exhorter, veiller les uns sur les autres, afin de ne pas manquer la cible. Les afflictions du moment sont passagères, mais derrière il y a cette pensée de l'éternité. Les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Alléluia. Investissons aujourd'hui nos vies, nos familles, nos maisons dans le royaume de Dieu. C'est un investissement éternel. Jésus dira à un homme qui amassait des fortunes, il dit, mais à quoi te sert-il d'amasser tant de fortunes, tu ne sais même plus où les mettre. Demain, tu seras mort. Ça remet le curseur des priorités au bon endroit. Lorsqu'on passe par des moments difficiles, et on a vécu ça avec mon épouse il y a quelque temps, avec ce homejacking, ça a remis les choses un petit peu encore au bon endroit.
disant, mais voilà, en un instant, on peut être dépouillé. En un instant, on peut avoir 2 voitures qui partent et puis se sentir démuni. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça par rapport au royaume de Dieu? À cette éternité où Dieu nous prépare une place. Le royaume de Dieu aura donc sa complète révélation dans l'éternité. Le langage du royaume, pour terminer, c'est la prière. Le langage du royaume, c'est cette prière continuelle, jour et nuit, dont la parole de Dieu nous parle pour converser avec ton Père, avec le roi des rois. Le langage du royaume de Dieu, c'est la louange. C'est la louange, parce que vous savez, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Moi, je ne vois pas Dieu juste sur un petit strapontin, il arrive, il se met au fond de la salle. Non, Dieu siège. Il est là au milieu de nous. Et c'est pour ça que nos louanges ne doivent pas être timides ou retenues. Tu ne regardes pas l'équipe de louanges, et merci pour l'équipe de louanges qui est là pour nous entraîner, pour nous inciter à louer Dieu. Et même si des fois il y a des fausses notes, c'est pas ça que nous devons regarder. Et même si tu n'aurais pas choisi ce chant-là, c'est pas ça que tu dois regarder. Et même si tu ne sens pas comme tu avais senti la dernière fois, c'est pas ça que tu dois regarder. C'est de savoir que lorsque toi tu viens, que tu es préparé et que tu vas apporter ta louange, Dieu règne, Dieu siège au milieu de cette louange. Alléluia! Et quand Dieu siège au milieu de ses louanges, au milieu des louanges de son peuple, eh bien il bouscule nos pensées, nos paroles, nos vies, notre péché, notre condition pour l'amener à sa perfection. Alléluia! Puissions-nous être de ceux qui viennent chaque dimanche, chaque semaine, dans sa présence, dans cette maison de prière, pour le louer et l'adorer et dire Dieu siège et je siège avec lui dans cet endroit. Alléluia! À lui la gloire. Il y aura les signes, les miracles, les prophéties, les guérisons dont nous avons besoin. Ça va bousculer même nos raisonnements. Et tant mieux. Et puisse Dieu nous envoyer des hommes et des femmes qui crient « Seigneur, j'ai besoin de toi », qui nous dérangent. Et Dieu répondra. L'Église combat pour le royaume de Dieu. Il combat non pas avec des armes humaines, mais avec des armes spirituelles, avec un positionnement spirituel, comptant sur la grâce de Dieu, apportant un témoignage et un service qui fait la différence dans notre communauté, dans cette ville de Saint-Malo. La manifestation du royaume ne peut être que l'effet de l'œuvre du Saint-Esprit. La manifestation du royaume ne peut être que la manifestation du Saint-Esprit par une dimension charismatique, sanctifiante et édifiante. Nous sommes là pour progresser. Nous sommes là pour avancer. Et notre volonté, certes, elle doit être engagée, mais c'est l'action du Saint-Esprit qui agit en nous et qui produit la vie du royaume. Je terminerai avec un dernier passage qui se trouve dans 1 Corinthiens 14, au verset 1. Et la première partie de ce verset est très percutante, il dit « rechercher la charité ». L'amour ? La charité dans certaines versions. C'est quoi ? Si ce n'est pas l'élément principal du royaume de Dieu, l'amour, la charité, c'était quoi, Jérémie ? C'était le bien commun. Et c'est pour ça que nous sommes aussi appelés à être dans des œuvres sociales aussi. C'est apporter avec tes mains les mains de Dieu qui font du bien. Les mains de Dieu qui relèvent. Les mains de Dieu qui transforment. Et nous avons besoin aussi d'être impliqués dans le social pour aider aussi à apporter celui qui est paralysé, démonter le toit et l'amener à Jésus. Amen. C'est un tout. Aspirer au don spirituel. On revient à notre lecture. Mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères.
Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Amen. On voit bien dans ces passages que nous avons pris que celui qui est, je reviens à Romains 14, que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et je reviens au langage du royaume de Dieu. Il y a aussi la langue du royaume de Dieu. Et la langue du royaume de Dieu, c'est le parler en langue. Nous avons ce parler en langue qui est donné à chacun de nous. Et on va bien dissocier le parler en langue et le don des langues. Et Romains 1 Corinthiens 13 et 14 nous parle bien et fait bien cette dissociation des deux. Et on sait bien que lorsqu'il y a un don des langues, on entend un parler en langue bien spécifique qui, à ce moment-là, a une prise aussi d'autorité au milieu de nous et qui doit avoir son interprétation. Et je reviendrai au langage aussi du royaume de Dieu avec le parler en langue. Ce parler en langue ôte en nous toute limitation de vocabulaire et de compréhension. Déjà ce matin, si je prenais ce texte dans ses versions hébraïques, il y aurait sûrement, dans beaucoup de choses que j'ai dit ce matin, d'autres interprétations, plus riches encore, puisque vous savez que pour un mot, des fois, il y a 6 définitions. Et que nous sommes limités. Et que le parler en langue nous donne de pouvoir, et c'est Élie qui l'a dit ce matin à travers la Pentecôte, ce temps de la Pentecôte où nous avons reçu l'Esprit de Dieu, c'est manifesté par le parler en langue, mais pas que, après il y a le fruit d'esprit. Et il donne à chaque chrétien, à chaque enfant de Dieu, participant du royaume de Dieu, de pouvoir communiquer de façon privilégiée avec le Père, sans limitation de langage. Mais il reçoit aussi une édification personnelle. Dans 1 Corinthiens 14, au verset 13, il nous dit aussi que nous prions aussi avec intelligence, mais que nous prions aussi avec l'esprit. Que nous parlons aussi avec intelligence, mais que nous parlons aussi avec l'esprit. Que nous chantons, et lisez-le bien, aussi avec intelligence, mais que nous chantons aussi avec l'esprit. Alléluia. Recevons le baptême de l'Esprit. Recevons l'Esprit de Dieu et ouvrons nos bouches afin de dépasser nos limitations. Le Saint-Esprit, souvent dans le milieu charismatique, ça a été quelque chose de piquant parce qu'on a vu des excès. Et des fois, on s'est interdit des choses. Mais aujourd'hui, c'est pas parce que on est telle date, mais aujourd'hui, ne soyons pas dans des limitations. Le Saint-Esprit est là pour nous emmener dans ce langage du royaume de Dieu qui va élargir notre entendement, nos compréhensions et notre vie. Nous sommes sauvés. Alléluia. Nous sommes sauvés. Sauvés et faisant partie du royaume de la présence de Dieu. Nous sommes sauvés et nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes sauvés et nous avons un langage du royaume de Dieu, rempli d'espérance. Nous sommes sauvés et nous avons une langue particulière, privilégiée avec Dieu, qui nous édifie et qui nous donne de dépasser nos limites, qui nous édifie et nous fortifie. Alléluia. Alors participons tous à l'œuvre du royaume de Dieu en tant qu'ambassadeurs, ambassadrices de ce royaume, son peuple, sa langue, son identité, et édifiés par Jésus-Christ lui-même. Prions ce matin, prions que nous reflétions la gloire du roi des rois, que nous reflétions chaque jour le royaume de Dieu, puisque nous sommes sauvés pour réconcilier le monde. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta parole, merci pour ta vie, Seigneur, merci pour ton royaume,
Et tu nous donnes ce matin encore de pouvoir avoir accès à ton royaume par Jésus-Christ. Alors ce matin, Seigneur, je te prie pour peut-être nos auditeurs, que ce soit ici ou par Internet, qui n'auraient pas encore fait la paix avec toi, qui ne t'auraient pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur, eh bien à t'accepter. Et tu peux demander avec moi ce matin que Jésus-Christ habite dans ton cœur. Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi, que tu m'as sauvé. Et je reconnais tout mon péché et je reçois ta grâce. Je confesse que j'étais un homme qui était dans la perdition, couvert de honte et de péché, mais que toi, tu m'as relevé et que tu me libères. Et je m'engage, Seigneur, à te suivre jour après jour. Et le Seigneur accepte ta prière. Il te reçoit dans son royaume de gloire. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui sont enfants de Dieu, qui t'ont reçu. Je te prie de ranimer le feu, de ranimer la flamme, que nul n'étouffe le Saint-Esprit, que nul n'étouffe la pensée de l'éternité par le compromis, par le péché, par la paresse, par l'inactivité, le compromis, mais que nous puissions être à nouveau là, debout, engagés, sûrs de l'espérance que tu as mis en nous, au nom de Jésus-Christ. Reçois notre louange et notre adoration, Seigneur, et siège au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen.